Eh bien, on est de retour en piste déjà pour les différents pilotes de la catégorie X30 senior avec cette avant-dernière manche qualificative de la journée. Et pour cette catégorie X30 senior, c'est la 14e déjà depuis le début de ce week-end. Le groupe C face au groupe E dans cette manche qualificative avec une grille de départ que vous découvrez à nouveau sur vos écrans si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de l'AMA Series Benelux. On la parcourt ensemble. La pole position pour le finlandais Otto Pikkonen. Kioli partagera avec lui la première ligne. La troisième position pour Enki Kalteren, le pilote néerlandais. Avec lui sur la deuxième ligne, Yannis Bouillet. Kevin Latinga partira 5e, Alexis Constant 6e, 7e place pour Bertram Sachs. François Delati partira 8e, 9e position pour Bo Heymans, pilote néerlandais qui retrouvera un compatriote à ses côtés, Mika Vos pour la 10e place, 11e position pour Sib Pakinar. Ilyes Pruvot partira depuis la 12e position, 13e position pour Iliano Couture, 14e rang occupé par Tess Verskor. Delano Wellens partira 15e, et puis pour compléter le top 20 de cette grille de départ, Jens Bessart, Tayo Vlichen, Annabelle Brehan, Simon Lacroix et Louis Comines. Voilà pour le top 20 de cette grille de départ. Tour de chauffe et puis dans la foulée, tour de formation avec le leader de la grille qui va donner le rythme jusqu'au départ. C'est lui qui va former tout ce peloton. On rappelle, 34 pilotes au départ de ces manches qualificatives avec Simon Lacroix qui est annoncé DNS, donc abandon. Alors il y en a deux pilotes qui sont pour l'instant dans la pré-grille avec notamment, je pense, Alexis Constant qui devait s'élancer normalement à la 6e position. Il ne partira pas depuis cette 6e place. On a aussi un pilote VDK 364, Louis Comin. Ouais, voilà le pilote français. There might be another one as well because we've got Annabelle Bryan due to take the grid ahead of Louis Comin on the grid. So that could be 3 drivers on the repair area, and that's where they're going to be launched from. So do I see 3 sets of 4 wheels? I don't, but Simon, over to you for the start. Ouais, effectivement, on va de toute façon avoir la confirmation d'ici quelques instants des pilotes qui manquent à l'appel pour ce départ. En attendant, les autres sont bel et bien partis. Le feu rouge qui s'éteint et on est parti pour cette avant-dernière manche qualificative dans cette catégorie X30 senior. Otto Pikkonen qui conserve l'avantage derrière. Ça a été compliqué pour Kioli qui a été très fort à l'extérieur et on le voit dans le peloton, c'est vraiment très compliqué. Certains ont d'ailleurs été mettre quelques roues dans l'herbe là au niveau de la sortie de l'enchaînement. Oh, attention avec un accrochage avec le numéro notamment Tayo Fliegen. Okay, Tayo Fliegen being one of them. 221 Raphael Dahl and 215 Esteban Walgrave, all getting collected. Oh, it's not been great for the Thai driver who flies about the best part of over 10,000 kilometers each way to come to every round. Ouais, pour ces pilotes, c'est beaucoup de temps de perdu. C'est du matériel qui sera peut-être un petit peu plié aussi. Et forcément, les espoirs de résultats honorables qui s'envolent pour ces 3-là. En attendant, on est reparti devant avec le leadership confirmé et conservé par Otto Pikkonen. Attention au retour d'Enki Kalteren. On sait qu'il va vite, le pilote néerlandais. Et on sait qu'en début de course, il a l'art aussi de se montrer parfois très incisif. Pour l'instant, 2e place pour lui. Il retrouve un compatriote juste derrière lui. C'est Kevin Latinga. Lui aussi, depuis le début du week-end, il est bien dans le rythme, bien dans le coup. 4e place pour Bertram Sachs, 4e devant Yannis Bouillet qui vient de se faire dépasser, il me semble, par Kioli. Yes, indeed. You were getting to the bit I was just about to say. Kioli now up into 5th place, but Kioli got squeezed coming out of turn 2 and onto the runoff area, and the left side wheels were both on the grass, so we got compromised into the approach into 3. It's a very tight left-hander, you know, it's a 90 left, but Otto Pikkonen has been at the front end of the field multiple times this weekend, but luck hasn't gone his way. Karlström looks for a move up the inside, decides against it because he's got to defend from Kevin Lantinga, who again just
on the starts has been absolutely fantastic so far. Has the 296 on the Croc Promotion chassis. Et vous le voyez, hein, c'est encore très musclé là avec François Delati qui vient de se faire dépasser par Tess Voxcore, il me semble. Mika Voss n'était pas très loin non plus. Et là, en l'occurrence, c'était Tess Voxcore qui est passé devant François Delati. Et devant toujours un trio de tête qui tente de prendre de l'avance par rapport aux poursuivants. Avec Otto Pikkonen qui est effectivement toujours bel et bien en tête devant Henkki Kaltonen et Kevin Latinga. Alors est-ce que l'on va assister à un changement de position parce que, tenez-vous bien, hein, Kevin Latinga est vraiment juste derrière Henkki Kaltonen. Henkki Kaltonen qui fait même signe à Kevin Latinga en disant ben, vas-y mon grand, passe devant, moi je vais gérer ma course derrière toi et je vais te laisser aller chercher cette première position. On va essayer de rouler ensemble et c'était très clair hein, le geste. That was telegraphed perfectly by Henkki Kalström because he knows that if he sticks with Lantinga and Lantinga's punching the hole in the dirty air, the good strategy is a good driver will look at the situation and go, right, I'd rather not fight him, let him do the hard work. And that's exactly what's happening. I mean, Pikkonen, Kaltonen and Lantinga, where they were first, second and third, were covered by half a second. This could play very nicely into Henkki Kaltoren's hands, the way things are going. Q-Ho Lee now up into fourth place, past Bertrand Saxe. Et regardez qui passe en tête, c'est Kevin Latinga devant Otto Pikkonen. Et on l'avait pratiquement senti hein, avec Henkki Kaltonen qui a laissé passer son compatriote devant lui en disant ben, vas-y, va le chercher. Ben, c'est ce qu'il a fait. Yes, exactly. And that's the thing. Yes, they may be countrymen. Yes, they may be from different teams. But if you know that you can play the strategy to your best advantage, it's easier to chase than to lead at certain circuits. Here at Karting Gang, that's exactly the same thing. If the three drivers are still within 4.5 tenths of a second of each other as we're about to complete another lap, it is going to be more, I would say, that Henkki Kaltonen, who now dives up the inside of Otto Pikkonen through turn 12, that's the move he needed to do. Oui, Henkki Kaltonen passé devant Otto Pikkonen dans le dernier virage de ce karting Genk. L'occasion de passer en deuxième position. L'occasion aussi de ne pas laisser filer son compatriote Kevin Latinga. On a vu un Henkki Kaltonen très patient avant d'attaquer ses concurrents. Et il a bien eu raison de le faire hein, dans ce tour-ci parce que derrière, il y a Q-Ho Lee hein, qui revient petit à petit sur le groupe de tête. Yeah, and Iliana Couture has just got past Yanis Bouillet for 9th place through at turn 6, heading on to the Europalan. Oh, right, Q-Ho Lee has got a move on as Q-Ho Lee, so gets past Otto Pikkonen from Finland. And now we have a quartet at the front end of the field. Again, it's another race where you can't really, you can say, oh yeah, well maybe this person's going to win. And you've got the two behind them that are closing in as well. That's Prouvost and Saxe. There we go, up the inside, easy as you like, through turn 2. Q-Ho Lee takes second from Henkki Kaltonen. Oui, on le disait il y a quelques instants, Q-Ho Lee qui était en train de revenir, et il fait mieux même que de revenir puisqu'il a gagné 2 positions en passant devant son équipier Otto Pikkonen et puis devant Henkki Kaltonen. Kaltonen qui vient d'ailleurs de perdre une place à nouveau, c'est Otto Pikkonen qui remonte sur le top 3 pour l'instant. Et forcément, c'est bien joué de la part du pilote finlandais Henkki Kaltonen qui a désormais sous pression, qui doit gérer la pression. Didier Prouvost qui passe juste devant la tribune principale de ce karting Genk. Sur le temps d'un tour, Henkki Kaltonen qui a perdu 3 positions. Vous le voyez en karting, rien n'est jamais joué d'avance. On peut être dans une bonne position et puis être en difficulté quelques instants plus tard. The biggest thing, folks, that when it comes to karting, there's no refueling, there's no tyre changes, there's no stability control or traction assist on these cars. It's literally pure grassroots motorsport at its finest. It's one of the best sports in the world. And there we see Otto Pikkonen being passed by Prouvost for 3rd place. So
the 306 is really showcasing a good bit of pace in the latter stages. Now, sometimes some drivers save a little bit in reserve just to maximise their opportunity. And Yves Prouvost is personification of that. The French driver has moved steadily up the order, has not taken chances, has used the strategy to his benefit, and now goes for second and gets it off of Q Holy. Oui, et Ilyes Prouvost qui vient de dépasser là pour le gain de la deuxième place. Kioli qui redescend au troisième rang dans cette manche qualificative. Ilyes Prouvost, ben oui, c'est un pilote qu'on a déjà vu à bonne fête ici sur le karting Genk. C'est vrai que le pilote français n'a pas toujours été verni durant cette saison. Mais regardez, il est même passé en première position, Ilyes Prouvost. Et il va venir peut-être chercher une victoire qui va lui faire du bien au moral. C'est toujours bon d'aller gagner une manche qualificative, ça c'est sûr et certain. Et regardez la différence par rapport à Kevin Latinga qui vient de céder le leadership, qui perd encore une position. C'est Kioli qui est passé deuxième. Et attention à Otto Pikkonen qui pourrait repasser troisième et éjecter Kevin Latinga du podium dans cette manche qualificative. Il reste très peu de temps, 1 minute 30. Probably for enough, maybe 3 more laps to go. So we've now completed lap 9, lap 10 underway. Q Holy 5.5 tenths of a second behind Yves Prouvost, which will make it our 9th different winner out of 12 races, I think. Yeah, the thing is, what a lot of drivers are going to do now, and you'll understand this and relate to this, is that when you have 5 qualifying heats to do, you are not going to put everything out in every single race. You've got to conserve, and especially if you're in the top 36, you are going to need every single ounce of mental and physical energy as Lantinga is being swamped. He's just been passed by Pikkonen, and well, Couture is looking very, very racy as well to try and get past, but 2 laps remain, and well, more to the point, Yves Prouvost continues to lead the way. And, well, there's a gap between him and Q Holy of about a second. And it's a further second back to the battle for third. Lantinga dives up the inside of Pikkonen. And look at Couture trying to get through on both of them. He's going to get the inside line, and he nearly tangles with Lantinga. It's side by side further back. Bertram Saxon dives up the inside through turn 5 on Henki Kalteren. Brilliant, brilliant overtaking and great racecraft from all these drivers. It's going to be down to the checkered flag between this big peloton right about now. There is a whole lot of them. Mika Vossel with his contact. Bertram Saxon gets hit from behind coming out of turn number 8. Disaster for the Dane. Oui, et je pense que c'est Iliano Couture qui s'est fait prendre dans cet accrochage. C'est vrai que c'était assez impressionnant entre tous ces pilotes, mais on a vu que c'était vraiment très très chaud entre tous ceux-là et ça s'est mal terminé malheureusement. On entre dans le dernier tour et regardez, pour la 3e place, c'est toujours très incertain avec Kevin Latinga qui est 3e, mais attention, Otto Pikkonen est dans la bagarre. Henki Kalteren aussi. Attention à Henki Kalteren, hein, c'est un candidat au titre, il passe en 3e position. Alors qu'il était il y a quelques instants 7-8e et même en difficulté. Maintenant il va fermer les portes, Henki Kalteren. Ouais. Voilà ce qu'il se passe désormais avec pas mal de pilotes qui peuvent éventuellement aller chercher la 3e position. Et on peut compter sur l'expérience d'Henki Kalteren pour aller chercher cette 3e place. Mais est-ce que ce sera suffisant? Parviendra-t-il à résister jusqu'au bout à Otto Pikkonen et ses camarades de jeu? Je pense que ça va le faire pour Henki Kalteren. Les derniers freinages avant le dernier virage. Voilà, on entre tout doucement à la fin de cette course. En attendant, Ilyes Prouvost vient de franchir la ligne d'arrivée. C'est la victoire pour le pilote français devant Kioli. Et derrière, eh bien, c'est Henki Kalteren qui vient chercher cette 3e position devant Otto Pikkonen, Mika Voss, Tess Verskor, Kevin Latinga, François Delati, Philippe Svensson et Jens Bessart. Voilà pour le top 10 de cette manche qualificative à suspense, clairement. Et tout à l'heure, effectivement, c'est Iliano Couture qui a été impliqué dans cet accrochage. On a vu qu'il y a eu un contact et malheureusement, ça s'est mal terminé. Bertram Sachs était aussi impliqué et lui est redescendu un peu plus loin dans la hiérarchie au niveau de la 14e position.
Mais donc voici le classement de cette manche qualificative entre les groupes C et E. 14e manche qualificative avec la victoire, on l'a dit, du pilote français Ilyes Pruvot. Victoire assez nette, 1 seconde 5 devant Kioli, 7 secondes 6 devant Enki Kalteren qui est parvenu à s'imposer devant un groupe de fous furieux. S'imposer pour la 3e place, on le rappelle, devant Otto Pikkonen et Mika Voss en 5e position. Le reste du classement, vous l'avez sous les yeux. Des abandons aussi à mentionner, notamment celui de Simon Lacroix qui n'est pas parti lui, et puis Marcel Matejevich qui a dû abandonner dans le dernier tour, Eden Spanswick, le pilote britannique, Ruby Verlinden, Luca Montebello ou encore Olly Meurs. Voilà pour cette manche qualificative entre les groupes C et E. Dernière manche dans quelques instants pour la catégorie X30 Senior, ce sera entre les groupes D et F.